Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors le titre de ma vidéo c'est La malédiction du pétrole sont les marées noires. Alors attention, j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps qui s'appelait La malédiction de Toutankhamon. Et en fait, j'avais dit que c'était la réalité puisque il n'y a qu'un seul soleil dans notre système solaire, une seule planète qui est une seule lune, une seule planète plus grosse que les autres c'est Jupiter, une seule planète qui a des anneaux exubérantes, c'est Saturne. C'est le number one. Donc quand on ouvre une tombe où il y a le plus d'or qu'on n'a jamais trouvé sur Terre, le mot or est dans le mot diable. Le mot or est dans le mot diable. C'est le 33 du diable. Donc vous comprenez la logique? Car il y a une véritable malédiction avec le pétrole. Exactement pareil que la malédiction de Toutankhamon. Donc je vais commencer par vous dire ce qu'on va faire. Mais avant qu'on commence, j'ai besoin de vous raconter une vision que j'ai eue. En fait, je vous ai dit que le hasard n'existait pas. Ben ouais, parce que comme il y a un number one, le hasard n'existe pas. Celui qui croit pas au number one, c'est complètement ouf. Ça veut dire qu'il comprend rien. Donc le number one existe sur Terre. Adolf Hitler est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. C'est très important, en 6 ans. Donc Adolf Hitler est aussi l'homme qui a détruit le plus de bateaux sur Terre en 6 ans. Il n'existe aucun homme qui a détruit plus de bateaux que Adolf Hitler. Ça n'existe pas. C'est Adolf Hitler qui a fait couler le plus de bateaux sur Terre. Comme Adolf Hitler est immortel, puisque c'est l'antéchrist, il continue, même quand il est mort, de faire tomber des bateaux et de créer des marées noires. Et c'est ça la malédiction de Toutankhamon, qui est la malédiction du pétrole. Le sens qu'il y a avec l'or et tout ce que je vous ai raconté. Vous avez compris. Donc on passe à la suite. Donc ici je vous montre les opérations qu'on verra après. Mais en fait je vais pas tout de suite vous l'expliquer parce que je voudrais que vous compreniez comment j'ai trouvé mes idées. Ça veut dire que je suis là ici, j'ai réuni toutes mes idées, mais j'ai trouvé les idées. Donc on va voir dans ici, nous avons tous les bateaux qui coulent. Mais voyez, tout ça c'est ouf. Alors, on va faire les trucs. Moi, je vais vous expliquer comment j'ai fait. En fait, au début, les dates qui sont là, vous voyez, quand on clique là, voilà, il n'y a rien. Puis on en fait plein, et puis on est toujours déçu. Et puis, parce qu'en fait, on ne sait pas si les dates sont réelles. Ils peuvent se tromper. Hein. Donc moi, je prends à partir de l'année 1999. Les 3-9. Voilà. Parce que là, on s'en souvient bien. C'est par là. Et donc après, dans ma logique, je vais regrouper les choses. Par exemple, si on mettait le sel, le poivre et tous les épices dans un seul truc, ça serait pas bon. D'un côté, on met le sel dans un paquet, le poivre dans un autre paquet et les épices dans un bol, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on met les choses et on crée aussi une histoire avec le number one. Ça veut dire que je placerai par exemple l'endroit où il y a eu le plus de marées noires, c'était pendant la guerre du Golfe. Mais la guerre du Golfe n'est pas le hasard cosmique d'un accident. Donc ça n'a rien à voir avec ma logique. Parce que ma logique, c'est comme d'un côté il y a le sel, d'un côté il y a le poivre et d'un côté il y a les épices. Je regroupe les choses qui vont ensemble, vraiment ensemble. Donc la guerre du Golfe, c'est là où il y a le plus de marées noires, le plus important, mais ça se passe pendant pendant la guerre. C'est pas une catastrophe qui est arrivée d'une façon comme un accident. Et c'est pour ça que je dois regrouper les bonnes idées qui vont bien ensemble. Donc vous voyez, je prends pas n'importe quelle date. Je choisis bien mes dates. Et à la fin, je vais vous montrer la date 2018 parce que c'est la date de c'est l'éclipse en France
qui forment le 2018 en 1999. Donc si c'est en 1999, ça concerne l'Erika le 12 décembre. Vous voyez, c'est par logique que je fais les choses. Parce que ça, c'est l'éclipse en France de 1999. Bon, dans cette vidéo, je vais pas vous expliquer comment j'ai trouvé le mot abeille 46, le mot Satan 55. Allez, je veux bien vous expliquer le 12, c'est le jour. Le mois de décembre, c'est le 12e mois de l'année. 12 plus 12 égale 24. Et le 24, c'est la date de naissance d'Hitler. Donc, direct, 24, c'est toujours Hitler. Adolf Hitler. Vous comprenez? Bon, alors après, pour les mots, le S, 19e lettre de l'alphabet. Le A, première lettre de l'alphabet. Le T, 21e lettre de l'alphabet. Le A, première lettre de l'alphabet. Le N, 14e lettre de l'alphabet. Total 55. Ben oui, l'arrière-grand-mère de Dieu. Dieu est né le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France. Et mon et ma grand-mère, ça c'est mon arrière-grand-mère. Mais ma grand-mère, elle est née le 11 août sur la même date de naissance que moi, qui est la date de l'éclipse en France. Et vous voyez que la tempête en France ici. C'est ça. Ça c'est la date de l'éclipse en France. Dieu est né le 11 août. Et la date de l'éclipse en France forme le 2018. Si on met 2018 plus 2035, 37, ça forme Satan. Vous voyez, ici. Ça, c'est mon arrière-grand-mère, qui est née le 26 décembre. La tempête en France, le séisme en Iran, et le tsunami de 2004. Puisque Dieu est né le 11 août. Et là, c'est pas l'arrière-grand-mère. Hein. Je vous parle de ma grand-mère. C'est autre chose. Mais sur la même date de naissance, qui est la date de l'éclipse en France. Voilà, facile. Il y a 3-9 ici, puisque mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3-8. Ça se voit tout de suite. Il suffit simplement de regarder qu'il y a 3-9 ici, et mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3-8. Si tu vois que ma grand-mère est née sur ma date de naissance avec moi, et que c'est la date de l'éclipse en France. Et que l'ombre de l'éclipse de 1999, parce qu'on parle de l'éclipse totale en France de 1999, est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Et mon arrière-grand-père était à Verdun, dans les tranchées. Regardez, suivez ma souris. Vous voyez, ça c'est Verdun. Et ici, c'est les plages du débarquement en Normandie. En 1944, regardez, dans la date de naissance de ma grand-mère, il y a 1944. Donc là, je vous ai fait le truc. Comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez comprendre la suite. Hein. C'est facile. Donc, vous voyez, le bateau, l'Erika, est en France. Et là aussi, c'est en France. Alors, rappelez-vous l'histoire du début de la vidéo. Tout au début, je vous ai montré un bateau. Ça, c'est les bateaux qui étaient pendant la Seconde Guerre mondiale et qui coulaient avec plein de pétrole. Donc ça, c'est en France, autour de l'Atlantique. Comprenez? Donc, là où il y a le plus de bateaux qui a coulé, Adolf Hitler. Ça vous rappelle Adolf Hitler. D'accord? Donc, là, je vous montre la vérité. Regardez bien la vérité. Elle est là. Parce que moi, j'ai compris l'histoire des bateaux qui coulent. J'ai compris qu'en fait, Adolf Hitler est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre et qui a coulé le plus de bateaux sur Terre. Donc les bateaux qui coulent autour de la France sont là, ici. Parce que moi j'ai été logique. Je vous expliquais qu'un côté il y a du sel, un côté il y a du poivre et un côté il y a les épices. Après on mélange comme on veut, dans une salade. Mais tout n'est pas mélangé dans les épices comme ça. Voilà, c'est séparé. Et on fait les bons choix. Et c'est ça la logique. Parce que vous voyez que mes opérations, si elles fonctionnent bien, c'est parce qu'elles sont logiques. J'utilise toujours la logique. Alors, après j'ai fait, comme ici il y a 2 fois la coïncidence, entre là et là, et que ça forme le 46, et qu'ici il y a le 28, ça ne peut être que la date d'anniversaire d'Hitler ici, qui forme le 4070. Qui est Allemagne et Frelon. Parce que vous voyez que l'abeille, c'est le tsunami de 2004. Et c'est sûr que c'est ça. Parce que, en fait, regardez bien, ici c'est la tempête en France.
Et la tempête en France, elle se trouve avant. Non, la marée noire se trouve avant la tempête en France. Avant la tempête en France. Donc, ici nous avons la France et la France. Donc il y a deux coïncidences. Comme l'histoire du sel, du poivre, ce que je vous ai montré. Vous voyez? Ici il y a deux coïncidences. La France. Il y a le Prestige et l'Erika. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, il y a le chiffre 28. Vous voyez? Et donc, du coup, moi, je me suis dit que la tempête en France était quelques jours avant. Avant l'Erika, le 12 décembre. Là, c'est le 12 décembre et là, c'est le 26 décembre. Donc, vous voyez que quelques jours avant, il y a eu quelque chose dans la mer qui s'est passé, une marée noire. Et vous voyez que en appliquant le 2023 là, qui est là, plus le 2037 qui est ici, regardez bien, ça forme le 60. Et regardez bien, comme il y a deux coïncidences ici, eh bien j'ai utilisé le 2026 ici. Et regardez bien, ça forme le 34, qui est le Deepwater Horizon. Ici. Le 34, ici. Donc, ici je vous ai montré une opération faite en ce sens. Ici je vous montre une opération faite dans le même sens. Exactement pareil. Vous voyez, j'ai pris que... Voilà, j'ai pris en compte que le 26 décembre, c'est la tempête en France, et que juste avant, il y avait un bateau qui coule. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose, mais exactement pareil. Ici, je vous montre le 2023, qui est la date d'anniversaire d'Hitler. Ici, avec le 2034, qui est le Deepwater. Et vous voyez, regardez bien, le chiffre qui est là. Et le mot église. Truc de ouf. Truc de ouf parce que le diable, c'est le chiffre 33. Et Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Il forme le mot église. Je sais pas si t'imagines. Alors, regardez bien. Le 2023, c'est la date d'anniversaire d'Hitler. Le 2034, c'est la date d'anniversaire d'Hitler. Et ça, c'est le 2023 qui est ici. Et en plus de ça, le 2023, c'est le séisme en Haïti. Alors ça, j'ai pas eu la place pour le mettre. Vous voyez, on peut pas tout mettre. C'est ça le problème des trucs. Allez, on va faire Haïti. Le séisme. Ah, c'était le 12 janvier 2010 égale 2023. Et tiens, je vais le mettre en jaune. Tout le monde puisse le voir, celui-là, hein. C'est un sacré bonhomme. 240 000 morts. Voilà, je pense que naturellement, je regarde ce qu'il y a derrière. Ça, on l'a déjà vu. Bon, je pense que naturellement, vous allez comprendre. Ici, ça forme le 57. Église Notre-Dame qui brûle à Paris. Et ça met ma date d'anniversaire. Donc avec moins le 44, forme le chiffre 13 qui est dans la date d'anniversaire d'Hitler. Alors, détail très important que le 44, c'est l'âge d'Hitler quand il a 55 ans en 1944, puisque c'est dans le mot Satan. Et on a vu avec le séisme au Népal que c'était 5 jours après la date d'anniversaire d'Hitler quand il formait le 2039. Parce que le chiffre 39 est dans le mot Dieu. La date d'anniversaire d'Hitler en 2015 forme le 2039. 5 jours après, il y a eu le séisme en Népal qui formait le 2044. Parce que Hitler a 55 ans en 1944. Et du reste, le mot Népal est 48. Parce que le Népal, c'est la Chine, égale 39. Dieu égale 39. Et que le Yin
égale 48 parce que le Népal égale 48. Et que le séisme au Népal forme le 2044. En 2015, parce que Adolf Hitler forme le 2039. C'est compliqué. Je vous l'ai dit, là je ne l'ai pas écrit, mais je vous le fais oralement. Comme ça. Je pourrais vous montrer deux tableaux et vous expliquer le 2018. Mais je ne vais pas faire ça comme ça. Je vous montre le 2018 et je vous fais penser à l'année. Quelle année? Forcément, c'est la date de l'éclipse en France, qui forme le 2018. C'est la date de 1999. Vous voyez, parce que quand vous voyez le 2018, à quoi vous devez penser tout de suite? Je vous ai expliqué le number one. C'est quoi le number one? L'éclipse en France qui passe au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Et l'ombre est à 100%. C'est ça le number one. L'éclipse du Seigneur est le number one. Donc le 2018 est le number one de l'éclipse, qui forme le 2033. Et en 2018, je vous ai dit que Satan était mort en 2018. Donc Satan est mort le 27 juin, qui forme le 2051. Et sa date d'anniversaire, c'est le 27 juillet, qui forme lui aussi le 2051, qui est dans le mot démon. C'est la date de la mort de Satan, le 27 juin. Et la date de sa date d'anniversaire, c'est le 26 juillet. Donc ça forme toujours le 51 du mot démon. Et moi, c'était une prédiction que j'avais fait quand c'était en 2011. Donc il y a très longtemps. Ma première prédiction dans une éprouvette. Je trouve la date de naissance de Satan sur Terre. C'est fantastique. Et là, je vous montre. Ouais, alors là, c'est pas mal. Voilà, déjà, le 2042, c'est le tsunami de 2004. Le 26 décembre. Déjà, il a une puissance. Il est le number one. Ça veut dire que quand tu vois le 2042, c'est le number one du tsunami. C'est genre le tsunami, quoi. Comme un seigneur. Tu vois, 4045 avec le diable. Le 33 du diable. Parce que le diable égale 33. Donc après je passe à la Chine, égale 39, parce que dans le mot Dieu, c'est 39. Et voilà, et ici je vous montre ça. Et ça. Après le reste, vous le comprenez, mais vous voyez que il est difficile de faire admettre aux gens qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Et que c'est... Je pourrais carrément dire que c'est le nez au milieu du visage. Tellement c'est... Mais on le voit pas. Tellement c'est visible. C'est presque ça le monde invisible en fait. Parce que comme notre monde est en corne, il peut pas voir ce qui est au milieu du visage. Le nez. Au milieu du visage. Il peut pas le voir, c'est invisible. Et je pense que je vous montre une certaine vérité par rapport au ciel. Parce que je suis sûr que c'est ça. J'ai vu beaucoup de choses, donc du coup, je vous montre. Merci de m'avoir suivi, au revoir.